Israel. Shalom, salam. Oh, praises be to the Most High, our power. Les frères, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je rends toujours et avant tout toute la gloire au Tout-Puissant. I'm right back. Je reviens encore avec cette édification, tout en espérant qu'elle pourra apporter une lumière de compréhension sur les Écritures. Dans le titre de cette vidéo, en tout cas la personne qui est connue euh, communément sous le nom de Jésus-Christ, voilà, le Christ, le Mashiach, le maçon de la création du Tout-Puissant, c'est-à-dire le maçon de la création de Dieu. Right, j'ai pas dit il est franc-maçon, je dis maçon dans le sens de l'ouvrier, comme vous pouvez voir entre parenthèses. Now, je vais ici, en tout cas, demander à ce que les frères, vous preniez le temps de m'écouter et de m'écouter attentivement. Tout récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'essayais d'apporter un éclaircissement sur la compréhension de la personne du Mashiach qui, selon les chrétiens, souvent d'autres, pas tous, d'autres personnes qui croient qu'il est le Créateur, il est le Tout-Puissant. Et on a essayé d'apporter un éclaircissement sur l'approche de ce frère-là, chrétien, Olivier, qui avait utilisé le critère de l'adoration comme étant un impératif pour déterminer qui est Dieu, alors que il a semblablement pas fait assez d'efforts pour aller comprendre la racine des mots. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues, il y en a qui n'ont même pas écouté la vidéo, mais qui vous mettent des commentaires, bah bref. Non. Ce qu'on va faire, on va marcher, voilà, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là, comme le prophète nous l'a dit. Right. Now, plusieurs personnes, souvent, quand ils se sont déjà fixés un paradigme en disant que Jésus est le Tout-Puissant et le Créateur, il y en a qui sont dans le modalisme, il y a plusieurs formes des histoires de Trinité, il y en a même un qui me dit, oui, Jésus a dit, qui m'a vu a vu le Père, on fera des vidéos pour expliquer ces choses-là. Le Père et moi, on est un, donc automatiquement ça fait de lui Dieu, mais ils oublient complètement que le même Jésus dit que il est aussi un avec, comme lui il est un avec le Père, et que il prie que le Père aussi fasse que ses disciples deviennent un avec eux. Donc est-ce qu'on peut conclure avec cette petite intelligence que les disciples aussi, comme vous parlez de la notion de l'unité, bah, ils sont devenus Dieu. Ce que les gens ne comprennent pas, vous voyez, quand vous voulez associer ces notions-là, est-ce que vous parlez de l'unité dans la notion de l'essence même du Tout-Puissant, dans la notion même de la nature du Tout-Puissant? Alors, quand Jésus vient vous dire qu'il est un avec le Père, le Jésus qui parle là en disant il est un avec le Père, c'est quelqu'un qu'on a vu, c'est quelqu'un qui a une flèche, il a la chair. Le Tout-Puissant vous dit que vous ne pouvez pas le voir. Voilà. Donc, de par l'essence déjà, ça pose un problème. Non, quand par exemple l'Écriture vous parle de la notion de devenir un avec sa femme, cette fonction ou cette notion d'unicité, quand les gens deviennent un, est-ce que c'est un dans l'essence? Est-ce que c'est un dans la nature? Ou est-ce que c'est un dans la pensée?
Donc, quand quelqu'un vient et il ne maîtrise pas ces notions-là, vous pouvez facilement tomber dans une interprétation qui est fausse. Voilà. Et plaise au Tout-Puissant, nous viendrons expliquer ces choses-là. Tu es avec une femme, vous êtes un, right? Vous êtes unis. Et vous pensez certainement, si il arrive quelque chose de façon physique à vous, est-ce qu'automatiquement c'est arrivé à votre femme? Right? Quand vous parlez de l'unicité ou de l'unité dans cette notion-là, quand le mari qui dit qu'il est un avec sa femme, il est au travail, la femme reste à la maison. Donc dans la nature, déjà, vous ne pouvez pas dire vous êtes un, parce que vous êtes deux entités séparées. Mais l'unicité peut être justifiée, peut-être dans la pensée, et encore ça, ça reste discutable. Bref, on reviendra pour expliquer ces notions-là. Mais ici, nous allons essayer de comprendre un peu ce paradigme-là que les chrétiens vont utiliser pour prouver que Jésus est créateur, qu'il a créé toutes choses, sans comprendre les notions de l'agence, sans comprendre les notions de l'intermédiarité, ouais, parce que vous lisez dans les Écritures, ce Jésus-là est présenté aussi comme étant un intermédiaire entre les hommes et le Tout-Puissant. Donc, on va essayer d'expliquer ces préceptes. Donc, le chrétien, ou en tout cas plusieurs personnes qui n'ont souvent que la luce seconde, qui ne font pas les efforts, vous avez même par exemple à votre disposition la Strong. Moi, je vous dis, les frères, faites surtout ceux qui viennent ici, qui disent qu'ils sont prédicateurs. Like, il y en a qui sont docteurs. Je ne sais même pas comment est-ce que vous arrivez à justifier vos statuts, vos, vos accréditations, alors que quand de fois on vous écoute, on sent même que vos titres-là, vous ne pouvez pas même les justifier de façon même intellectuelle. Et la plupart de vous, les chrétiens qui venez souvent faire des commentaires creux, vous venez vous mettez un commentaire quand on vous demande la justification, c'est toujours ouais, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais vous qui avez le Saint-Esprit, quand même on vous propose, est-ce que vous ne pouvez pas arranger même un live où on discute de ces choses-là? C'est le Saint-Esprit. Vous fouillez toujours. Like, come on. C'est pour cela que l'Écriture dit, le méchant fuit sans même qu'il soit poursuivi. Mais le juste, il stand still. Right? Non. Let's go into it. Ils vont prendre Colossiens. Right? Colossiens, le chapitre 1. Parlant, en tout cas, du Mashiach. Right? Ils disent, on lit à partir du verset 15, il est l'image, l'icône du Dieu invisible, le premier-né de la création. Ça, on en a parlé, c'est pas ça. Mais regardez, maintenant, ils prennent à partir du verset 16, ils disent, ouais, Jésus est le créateur, car en lui, déjà pour quelqu'un qui a étudié un peu la grammaire, quand on dit car en lui, il y a déjà la notion de l'intermédiaire, la notion de l'agence qui s'illustre. Right? Mais on va vous expliquer quand on va revenir. Faisons une simple lecture. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont où? Dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Right? Tout a été créé par lui. Alors, ils vont dire, mais attendez, l'Écriture dit que tout a été créé par lui. Mais la deuxième partie du verset vous dit, et pour lui.
Non. Quand ils prennent ça, ils disent, right, ça c'est l'évidence que Jésus est créateur parce qu'on a dit tout a été créé pour lui. Now, let's do this, okay? Let's do this. Right. Nous allons dans le livre de la Révélation. Right? Let's go this way. Book of Revelation, Apocalypse, hein? Pay attention. Chapitre 4. Right? Avant qu'on aille dans la Torah. Révélation, parce que les chrétiens aiment ça. Ils disent toujours non, montre dans le Nouveau Testament. Right. Révélation chapitre 4. Pay attention. Nous allons lire le verset, à partir du verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle de siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, listen carefully, en disant, tu es digne, qui, notre Seigneur et notre Dieu, de faire quoi? De recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Tu as créé toutes choses. Le Seigneur, notre Dieu, a créé toutes choses. Maintenant, on dit aussi, c'est par ta volonté que ces choses-là existent. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Now, vous devrez d'abord comprendre une chose. La notion de la création, premièrement, est une notion immatérielle. Je reviens dans le langage plus bas. C'est-à-dire, la notion de la création est d'abord avant tout une notion de la pensée, ok, de l'imaginaire ou de l'imagination, dépendamment. C'est-à-dire, vous créez avec votre intérieur, avec votre pensée, avec votre imagination ou votre imaginaire. Ensuite, cette création right, va entreprendre un cours, c'est-à-dire vous partez de la pensée à la matérialisation. Est-ce que vous comprenez? En musique, par exemple, vous avez ce qu'on appelle par des auteurs. Voilà. L'auteur n'est pas forcément le compositeur. Voilà. Et vous avez aussi ce qu'on appelle par l'interprète. C'est-à-dire, il y a un qui crée une œuvre d'esprit, il y a un autre qui vient la composer, c'est-à-dire qu'il y en a l'auteur crée son œuvre d'esprit, il y en a qui vient, qui compose, qui crée la musique, et il y a un dernier qui vient, qui fait quoi? Qui l'interprète. C'est tout un processus. Et chacun, par rapport à ces différentes étapes, est aussi un élément important à l'œuvre. Mais l'interprète, par exemple, ne peut pas dire qu'il est l'auteur de l'œuvre. Celui qui va composer ne peut pas dire autant. Mais sauf aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont aussi la capacité de traverser toutes ces étapes. Ils sont à la fois auteurs, ils composent par exemple leur musique et ils interprètent. Voilà. Mais ici, vous comprenez qu'on dit c'est par la volonté. Or, la volonté est une émission de l'esprit. C'est-à-dire, vous mettez une volonté, c'est d'abord dans votre intérieur et cette volonté se
matérialise. Now, let me show you. The scripture says here, c'est par la volonté du Tout-Puissant que les choses existent et qu'elles ont été créées. Non, on va au commencement. Et nous allons voir qui dans le commencement était ce créateur-là. Il y a ce que les gens appellent le pluriel de la création. On va vous expliquer ces choses-là. Let's go. Now, quand vous partez dans le livre de la Genèse, ok? Pay attention. Genèse chapitre 1er. Now, dans le principe de la création, comprenez qu'il y a eu plusieurs étapes de création. Voilà? Plusieurs étapes dans la création. Non, parlons d'ici. Genèse chapitre 1er. On prend le premier verset. Voilà? Au commencement, Dieu, c'est Dieu ici, voilà, créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous lisez à partir du premier verset jusqu'au verset 22, vous ne verrez autre personne que Dieu étant le créateur. Et Dieu dit que ceci soit, et cela fit. Non. Quand nous arrivons maintenant au verset 26, là, on dit, puis, c'est-à-dire, c'est en addition de ce qui est fait précédemment. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Now. Donc, techniquement, il y en a qui vont insigner en disant, mais pourquoi on dit faisons? Il était avec qui en ce moment-là? Ça va ouvrir plusieurs possibilités. Là, mais on va revenir, on va vous expliquer. Retenez que dans une première approche, je vous montre que dans la notion de la création, ça c'est ma position, le Tout-Puissant est le seul créateur. Je vais vous expliquer. Là, on va dans Ésaïe, chapitre 45. La parole dit, à la loi et aux prophètes, s'ils ne parlent pas tel que la loi dit, tel que les prophètes disent, c'est qu'il n'y a pas de vérité ni de lumière en eux. Pay attention. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Listen carefully. Right? Non, 45. Ok? Ésaïe chapitre 45. On va lire le verset 18 jusqu'au verset 19. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a fait quoi? Qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Qui? Le seul Dieu. La Torah a ce qu'on appelle par une consistance. C'est ça la Torah. C'est-à-dire, c'est pour cela, non seulement il y a une sorte de consistance, mais la Torah a toujours une certaine exigence, c'est-à-dire, vous devrez avoir plusieurs témoins qui témoignent d'une certaine vérité ou de quelque chose. L'Écriture dit ici, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui l'a formé et qui l'a faite. Quand vous prenez peut-être d'autres
version peut-être en anglais, on dit toi seul, you alone. Right? Non. Nous prenons encore on va chez un autre prophète, voilà, Néhémie. Néhémie, chapitre 9. On va lire le verset 6. Right? Néhémie, chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui a fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Toi seul, consistance. Oh, praises be to the Most High. Oh, praises be to the Most High. Nous partons encore dans les Écritures. On va prendre Job. Right? Je ne lirai pas tout le chapitre. Right? Mais I need to show you something. Job, chapitre 38. Job, chapitre 38, qui fait toujours allusion à quoi? À la création. Je lis à partir du verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu? Non. Quand vous partez dans le Genèse, vous voyez déjà que dans le processus de la création, il n'y a pas une pluralité. La notion de la pluralité s'engage maintenant à partir de la création de l'homme. C'est là que cette notion est engagée. Mais we're gonna explain that to you, right? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Right? Non. Quand vous voyez ici, là, on ne parle, tout ce chapitre-là, on ne parle que c'est le Tout-Puissant qui faisait toutes ces choses-là. Right? On ne dit pas nous, il n'y a pas de pluralité ici. Now, let's go to the book of Mark. Ok? Marc. Right? Marc, chapitre 10. Parlons maintenant de la création de l'homme. Puisque selon les Écritures, le pluriel de la création commence à partir du verset 26. Bien que maintenant, quand les gens lisent Colossiens, ils veulent associer Colossiens à toute la création. But we're gonna explain that to you, right? Now, pay attention. Marc chapitre 10. On va lire à partir du verset 5. Il est écrit. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Vous avez vu la notion de la pluralité se refléter ici? Non. Now, let me now explain this to you. Let's go to the book of Genesis, right? On prend à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous allez comprendre un peu la technicalité. Non, ceux qui ont étudié l'hébreu, qui parlent l'hébreu et qui font l'effort de l'hébreu, vous allez comprendre ce qui se passe
ici. Il y a en hébreu, ou même, en tout cas dans plusieurs langages, mais ok, des, des formes de verbes qui vous donnent plus ou moins le sens euh, d'une combinaison ou en fait d'une globalité. Là, on va vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Il y a ce qu'on appelle en hébreu les verbes ou le verbe euh, cohortatif. Right? Il y a ça en hébreu. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous êtes, par exemple, une mère, que vous avez des enfants, ben, c'est vous qui faites à manger. Si vous dites, par exemple, oh, les enfants, ok. Si, par exemple, les enfants vous disent, maman, on va manger quoi ce soir? Et vous dites, non, on va se faire, je sais pas, des pâtes. Ou on va se faire une pizza. La question que je vous pose, est-ce que en disant ça, ça engage forcément que dans le processus de faire les pâtes, dans le processus de faire la pizza, c'est tout le monde qui va être là en train de faire? Pas forcément. Ça peut être que la maman qui va préparer, mais elle a dit, on va se faire. Là, vous allez voir que ça va se refléter ici. Si par exemple, je vais prendre encore un autre exemple. Je sais pas, vous êtes avec votre femme, avec les enfants, et vous leur dites, ok, euh, on fait une balade en voiture. Faisons une balade en voiture. Mais dans le faisant une balade en voiture, vous pensez que ce serait tous dans la voiture qui vont conduire? Non. Il y a une personne qui va conduire. Voilà. Mais il y a une personne qui va émettre l'idée. Ah bah. Un autre peut poser la question. Ah, on peut faire quoi? Ok, ok. Pourquoi pas? On peut pas faire. Bon, faisons. Voilà. Une balade en voiture. Maintenant, comprenez ceci. Je ne suis pas en train de dire dans ce forme de phrase ou de langage, ce n'est pas obligatoirement que les deux parties ne soient pas engagées dans le processus. Non. Mais sauf que il y a une personne qui émet d'abord l'idée et cette idée trouve soit une certaine forme d'approbation, dépendamment de la personne, soit un consentement, soit une forme d'acquiescement. C'est-à-dire, si vous êtes un roi, quand vous allez parler à vos sujets, ou peut-être à, à votre armée, je ne sais pas, vous pouvez dire attaquer, comme si vous êtes dans les combats, comme vous pouvez aussi dire attaquant. Mais quand vous dites par exemple attaquant, ça ne veut pas dire forcément que vous allez être au front. Vous pouvez dire ça, mais ce n'est pas forcément pas vous qui faites l'action. Mais il y a aussi des possibilités que, en utilisant un langage comme ça, que vous-même soyez aussi, et les autres personnes, engagées dans l'action ou dans l'acte. Non, je vous ai parlé de la forme de l'acquiescement, la forme de l'approbation ou la forme euh, d'un consentement. Let me show this to you. And then we're gonna come back. Right? Je vais vous expliquer la notion des verbes cohortatifs en hébreu. Right? Now, listen to this carefully. On va dans le livre
de un roi. Non, un roi, et vous allez voir que le Tout-Puissant, malgré qu'il est Tout-Puissant, il a toujours voulu, il n'impose pas. C'est-à-dire, même s'il émet sa volonté, il veut qu'il y ait un acquiescement plus ou moins général. Right? Il ne décide pas comme ça, il impose. Non, non, non. I'm going to show this to you. 1 roi chapitre 22. 1 roi chapitre 22. 1 roi chapitre 22. On va lire le verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis ou sur son trône et sur toute l'armée des cieux et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, ou à sa droite et à sa gauche. Non, je plaise au Très-Haut, je vais un jour vous expliquer, c'est pas un mystère, ok? Qui sont assis à la droite du Tout-Puissant et ceux qui sont assis à la gauche. La droite représente quoi? La gauche représente quoi? On va vous expliquer ces choses-là. Mais ce n'est pas le sujet. Right? Non. Et l'Éternel dit, il est le Tout-Puissant, qui séduira Akab. Mais attendez. Ceux qui ne comprennent pas comment est-ce que ces choses-là sont, vous voyez, les gens comme les Justins, il va venir vous dire, oui, mais ce Dieu-là ne connaît pas, il pose encore des questions. You're very stupid, parce que vous ne connaissez pas le langage bantou, vous ne connaissez pas comment est-ce que ça fonctionne dans le processus des autres dimensions. Et quand vous lisez des trucs comme ça, vous pensez que, oh mais, ils disent Dieu est limité. Non! C'est dans son essence, dans l'essence même de son fonctionnement, qu'il utilise de tels langages. C'est son modus operandi. C'est comme ça qu'il opère. Quand vous partez par exemple dans la Genèse, quand il pose la question à Caïn, où es-tu? Vous pensez qu'il ne savait pas où est-ce qu'il était? Non, Dieu s'engage avec sa créature. C'est pas qu'il est ignorant, c'est pas qu'il ne sait pas. Non, non, il dit qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramath en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre. Mais le Tout-Puissant aurait pu seulement dire, ok, je t'envoie pour faire cette mission. It does not work that way. Il est dans la consultation. Là, il consulte son armée. Ce n'est pas indicateur dans le sens propre du terme. Il peut l'être, mais comprenez que quand il fonctionne par rapport à ce que nous sommes en train d'expliquer, il est dans la consultation. Right? Now, I'm going to prove that to you. Again, and we go back, on va repartir dans Genèse pour vous expliquer les verbes cohortatifs. Ok, on prend Ésaïe. Let me show this to you. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Right. Regardez. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds. Bref, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Et je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Voilà. Ça, ils utilisent le langage de voir, mais il est en réalité
dans une vision, ok? Donc, il ne peut pas voir le Tout-Puissant physiquement comme ça, il est dans les visions. Hein? Maintenant, écoutez, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci: celui qui a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il est dans la consultation, c'est-à-dire il sait déjà ce qu'il fait, voilà, parce qu'il est omniscient, mais il n'impose pas les choses comme ça, voilà, dans ce sens. Il dit: qui enverrai-je? Mais attendez, le stupide va dire: ouais, mais c'est Dieu, comment il cherche encore? Il ne peut pas seulement décider: ok, Michel voit, toi va, Gabriel. Non, non, le Tout-Puissant ne marche pas comme ça. Et non. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Il ne dit pas qui marcherait pour moi. Il est dans la globe, il englobe, il veut que, il est dans, dans, dans un mindset, c'est-à-dire il est dans la participation en fait. Il veut que sa créature ou ses créatures soient engagées dans le processus. Qui marchera pour nous? Il ne dit pas qui va marcher pour moi, parce que je suis le Tout-Puissant. Donc vous comprenez que le fonctionnement du Tout-Puissant est un fonctionnement différent de ce que nous pouvons percevoir. Now, let's go to Genesis, right? I'm going to show you something. Now, il va avoir, pour ceux qui ont appris l'hébreu, ils vont comprendre cela. On va vous parler, donc, vous voyez, une cohorte, c'est une suite, voilà. Donc, les verbes cohortatifs, c'est, en fait, ça part déjà par la volonté d'une seule personne. Voilà. C'est une seule personne qui parle. Ce n'est pas deux personnes qui disent faisant. C'est une seule personne qui parle. Et comme je dis, c'est soit la personne cherche l'acquiescement, l'approbation, l'engagement du reste. Donc la forme cohortative ressemble beaucoup à l'imparfait, mais fonctionne dans une phrase plus comme un impératif. Là, ça dépend. Les verbes cohortatifs n'apparaissent qu'à la première personne. De même, les impératifs n'apparaissent qu'à la deuxième personne. En hébreu, on va avoir les cohortatifs et les justifs. Ok? Et le justif apparaît généralement à la troisième personne. Un verbe cohortatif n'a pas toute la force d'un ordre. Right? Donc, quand Dieu dit faisant, c'est dans l'implication, c'est pas dans l'imposition. C'est pas l'impératif dans ce sens-là. Donc, il n'abuse pas de son pouvoir pour imposer les choses comme ça. Mais il est dans l'engagement, dans la participation. Right? Donc, ils disent un verbe cohortatif n'a pas toutefois la force d'un ordre. Nous devrons faire. Mais il a un sens plus fort qu'une simple suggestion ou une déclaration de possibilité. Nous pourrions faire ça. Le sens est quelque part au milieu. En anglais, une cohortative est souvent traduite par un verbe aidant comme let, right? Ou want, ou will. Selon le contexte, let's do it. Ah, faisons-les. Faisons. C'est ce que eux, ils vous disent. Allez chez les gens qui vous enseignent l'hébreu. I'm going to show that to you. Right? On va dans Genèse chapitre 1, verset 26. Right? Genèse chapitre 1, verset 26.
On va aller dans l'hébreu. Vous voyez, let us make, faisons. Vous voyez le mot là, nahash. Non, nahase. Right? Let us make. On vous dit quoi? C'est l'imparfait coortatif. Right? Donc, ça ne veut pas dire dans ce sens que c'est une décision commune. Non. C'est une personne, une seule personne qui parle. Comme je dis, soit cette personne cherche la participation, l'acquiescement, l'approbation, right? Il n'est pas dans l'imposition. C'est ce mot-là en hébreu qui, en français, donne le sens de faisant. Et ça donne plus ou moins la forme de ce que les gens vont parler de le pluriel de la création. Mais il n'y a qu'une seule personne qui parle, qui dit, et comme je dis, cette personne demande l'approbation. Soit l'approbation, soit l'acquiescement, c'est-à-dire, il a dit, ou que vous êtes d'accord, soit, il demande la participation. You need to understand that. Now, regardez ceci. Nous allons maintenant dans Colossiens. Right? Dans Colossiens. Avant d'abord d'aller dans Colossiens, vous allez comprendre que ici, dans le processus de la création, il y a un élément qui est engagé. Et cet élément qui est engagé, c'est quoi? C'est la parole. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Il parle avec la parole. Donc, non, quand Dieu, dans la création, c'est-à-dire, je vais essayer d'illustrer ça. La création, c'est dans ma tête. Et la parole devient la matérialisation de ma pensée. Donc, la parole devient un ouvrier, un maçon, c'est-à-dire, c'est comme un architecte. Il conçoit le plan, il crée, il met les dispositions, mais il n'est pas celui-là forcément, dans ce sens, qui va prendre le ciment, qui va commencer à mélanger le sable. Pas forcément. En tout cas, on va dire vraiment pas. Right? That's what you need to understand. Now, vous voyez que c'est la parole maintenant qui va ramener toute la volonté du Tout-Puissant à la matérialisation. Au commencement était la parole. Ça, c'est 1 Jean. Maintenant, on reviendra aussi dans Jean 1:1, parce qu'il y en a qui vont lire, la parole était avec Dieu. Ils lisent dans leur tradition, quand on dit la parole était Dieu, ils disent, la parole était Dieu. You know, là, maîtrisez les manuscrits, faites un effort avec les langages, vous allez vous rendre compte que votre compréhension va être meilleure. Let me show this to you. Donc, vous remarquez que dans un Jean, on va vous dire que cette parole-là est devenue chair en la personne du Mashiach. Right? Now, let me show this to you. Let me show this to you. Then you will realize something. OK? Now, on va dans le livre de Révélation. OK? Dans le livre de Révélation. Pay attention. Right? Chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. We're going to read à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une
flamme de feu. Là. Et sa tête était sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est que lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. What do you understand? Qui est cette personne dont le nom est la parole de Dieu? Qui est cette personne? Now, let's go to Hebrew. I'm gonna prove that to you. C'est la personne du Christ. OK? Hebrew chapter 1. OK? Hebrew chapter 1. Et on va vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans Colossiens. Hébreux chapitre 1. Right? Pay attention. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Le Fils, héritier de toutes choses. Par le Fils, par lequel, par le moyen duquel il a aussi créé le monde. Le sujet ici, c'est Dieu. Donc, Dieu utilise le Fils qui devient la parole pour créer le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire, de sa volonté et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom, d'un titre, d'une fonction plus excellent que le leur. C'était quoi ce nom? C'est d'être la parole du Tout-Puissant, au travers laquelle le Tout-Puissant va ramener sa création à l'existence. Come on, let me prove that to you, right? Let me prove that to you. Colossians chapter 1, ok? Colossiens chapitre 1, right? Pay attention. Regardez ici, là. Now, il est l'image, à partir du verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, par son intermédiaire, par son canal, en lui ont été créées toutes les choses qui sont où? Dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui. Non, vous voyez comment est-ce que ici, là, vos traducteurs vous disent que tout a été créé par lui? Le texte grec n'utilise pas ce mot-là, par. Le mot que le texte grec va utiliser, I'm gonna show that to you, ok? C'est par son canal, par son moyen. Le terme qui est traduit ici par lui, right? I'm gonna show that to you, then you know. Alright, let me show that to you. C'est le terme dia, ok? Ça veut dire quoi? À travers. Par rapport à un lieu avec dans. Si c'est le temps, partout pendant. Des moyens. Par le moyen de. Par le moyen de. C'est ce qui est reflété dans Colossiens. Ok? Let me look for, show you.
C'est ce terme-là qui est traduit ici. Hold on. Let me show that to you. Voilà. Corinthians, chapitre 26, Galates. Attends, bear with me. 28. Ok. Voilà. Regardez, c'est ce mot-là qui est utilisé dans Colossiens. Voilà. Colossiens 1,16, c'est dia en grec. Par le moyen, par le canal. Non. On va voir si d'autres traducteurs l'ont compris. Voilà. Colossiens chapitre 1, verset 16. Traduction Bible en français courant. Ils disent ici, Dieu a tout créé, Dieu a tout créé par lui. Dieu a tout créé par lui. Et non, tout a été créé par lui. Dieu a tout créé par lui. Traduction du monde nouveau. Voilà. Toutes les choses ont été créées par son intermédiaire et pour lui. Pourquoi pour lui? Parce qu'il est l'héritier de la création du Tout-Puissant. Toutes les choses ont été créées, voilà, par son intermédiaire. Traduction littérale Alain Dumont. Voilà. Toutes les choses, c'est à travers lui et envers lui qu'elles ont été créées. That's the correct translation. That is the correct translation. Et non, tout a été créé par lui. Donc c'est un canal, c'est un truchement. Voilà. Le Tout-Puissant va utiliser sa parole. That's what it means. Donc, il est simplement un ouvrier, un maçon qui ramène qui ramène la création du Tout-Puissant à l'existence. Parce qu'il devient cette parole-là. Right? Mais ce n'est pas lui le créateur. Right? Et je vous dis que même si nous voulons considérer, par exemple, le pluriel de la création, mais il y a combien de sortes de création? Let me show this to you. And then we're going to finish there. Right? Proverbe chapitre 8. I'm going to finish here. Proverbe chapter 8. Au commencement. Jean vous parle du commencement. Au commencement était la parole. Genèse vous parle du commencement. Mais de quel commencement il s'agit? Il y a plusieurs étapes de commencement. Right? Proverbe chapitre 8. Now, watch this. Right? Je lis à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. Ça, c'est la sagesse qui parle. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Oh oh. Avant ses œuvres les plus anciennes. Donc, avant même que la terre arrive, ou quoi que ce soit là, il y a des œuvres plus anciennes. Les anges ont été créés à partir de quel moment? Mais la sagesse vous dit qu'elle a été créée avant même les œuvres les plus anciennes. Il y a différentes étapes de la création. Elle dit, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. La sagesse, wisdom, was created. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Il n'y avait encore, le Tout-Puissant, n'avait pas encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsque lui, et non nous, il déposa les cieux, j'étais là. Donc, certainement, là,
quand le Tout-Puissant dit faisons, la sagesse était là, engagée dans le processus, témoin, avec la parole du Tout-Puissant. Donc, quand vous prenez Genèse chapitre 1, verset 26, vous comprenez que l'expression est une expression cohortative. Et c'est comme ça que l'hébreu marche. Mais l'idée, c'est une personne. Comme je dis, cette personne émet une idée. Soit elle cherche l'acquiescement, la participation, ou, dépendamment du contexte, même l'approbation. That's what it means. Period. Period. Come on, man. Oh, praises be to the Most High. Oh, praises be to the Most High. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Tu faisais quoi? Tu étais juste en train d'observer? Ou toi, la sagesse du Tout-Puissant, avec son verbe, vous étiez aussi engagé dans ce processus? That's what you need to understand. That's the scripture. C'est simple. On ne viendra pas ici pour vous faire oh, c'est les révélations, je sais pas quoi là, Saint-Esprit, whatever. Et il y en a même qui viennent, qui parlent de Saint-Esprit là. Des fois, ils ont la prétention de vous intimider, même qu'ils ont le Saint-Esprit. Alors que des fois, ce qu'ils racontent, c'est common sense. C'est normal. Like, avec une étude normale, vous comprenez? Voilà. Like, what the hell is that? Him, le Créateur, le Tout-Puissant, est le Créateur lui seul. Personne n'a créé avec lui. Mais comme je dis, il a un mode opératoire différent. Oh, praises be to the Most High, our power. Donc, quand vous utilisez Colossiens, chapitre 1er, let me even show this to you, yeah? Let me show this to you, au lieu, avant que j'oublie. Regardez ceci. Now, quand vous prenez le verset 26, voilà, et vous voyez que le traducteur biblique va engager ici la forme de la pluralité. Right? Mais le verset 27 recadre encore les choses. Quand le Tout-Puissant dit ici, faisons l'homme à notre image. Comme je dis, soit il cherche un acquiescement, ou une participation, ou une approbation, ou en tout cas, il vous informe de son intention, il n'impose pas. Mais le verset 27 dit quoi? Dieu créa. Beautiful. Beautiful. On n'a dit pas qu'ils ont créé. Dieu créa l'âme. Dieu créa l'homme. C'est pour ça le Fils même lui dit, mais au commencement, lui seul les fit hommes et femmes. Come on. Come on. Que je continue encore? I don't need to. J'ai pas besoin de continuer. So, c'est étudier, étudier. Nous, on ne va pas venir ici pour vous faire peur, vous intimider, tout ça là. Just study. Study to show yourself approved. Simple. On part d'une certaine pluralité, mais il les récupère. Et Dieu créa. Faisons l'homme à notre image. Et Dieu créa. Oh, praises be to the Most High, our power. Je vous dis, shalom.